Avez-vous déjà vu votre enfant pleurer devant son cahier et ne pas comprendre ce qui se passe? Vous êtes là, juste à côté, vous voulez l'aider, mais il baisse les yeux. Vous posez une question, il ne répond pas. Et là, quelque chose vous frappe. Vous êtes à milieu de ce qu'il ressent. Vous ne comprenez pas. Peut-être même que vous vous trompez complètement en interprétant. Et lui se ferme encore un peu plus. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce simple cahier semble-t-il être une montagne impossible à gravir? Parce que ces larmes ne viennent pas juste d'un exercice difficile. Elles viennent de loin. Elles parlent d'une peur ancienne. La honte d'avoir demandé de l'aide et de ne pas avoir été entendu. La peur d'avoir fait une erreur et d'en avoir été humilié devant tout le monde. C'est difficile, oui, d'entrer dans le cœur d'un enfant. Et pourtant, quand un enfant vous laisse entrevoir ce qu'il ressent, c'est un cadeau. Un immense acte de confiance. Mais parfois, même des années plus tard, la douleur est encore là. Il ne peut pas écrire, il ne veut pas. Parce que ce cahier, ce n'est plus une simple page. C'est devenu un souvenir douloureux. Avez-vous déjà cherché ce qui se cache derrière ces sanglots? Pas l'explication évidente, mais cette petite voix intérieure, celle qui ne parle pas, mais qui ressent. Pour qu'un enfant parle, pour qu'il ose se confier, il a besoin de se sentir en sécurité. Et ça commence par une chose, le respect. Respecter ses émotions, son monde intérieur, ses silences, ses blessures qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Un enfant ne devrait jamais avoir à se reconstruire après l'école. C'est à l'école de se reconstruire pour lui. Si on veut un monde où les enfants apprennent avec confiance, alors on doit changer les règles maintenant. L'école ne doit pas être un combat. Elle doit être un lieu de respiration pour l'âme. Un lieu où l'enfant avance sans craindre d'être brisé. 2 principes sacrés auraient suffi à épargner tant de souffrances. Ve'ahavta l'erecha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Si l'enfant avait pu demander de l'aide à son voisin ou recopier tranquillement à son rythme, il aurait eu du courage en bagage. Et puis il y a cette autre parole essentielle. Amalbin pnei chavero berabim en lo chelek leolam haba. Celui qui fait honte à son prochain en public n'a pas de part dans le monde à venir. Si cet enfant n'avait pas été humilié devant la classe, il n'aurait pas grandi avec une blessure invisible. Alors pourquoi attendre? Pourquoi continuer un système qui écrase quand on sait qu'il peut élever? Changer les règles aujourd'hui, c'est bâtir un avenir plus juste, plus doux, plus humain. Donc quand les écoles suivront ces principes simples et sacrés, nos enfants écriront sans crainte, ils apprendront sans peur et ils deviendront des adultes capables de bâtir un monde de vérité, un monde où l'âme respire. Un enfant ne devrait jamais apprendre dans la peur. Il a besoin d'être accompagné, rassuré, soutenu. Il a besoin de savoir qu'il a le droit de ne pas savoir. Car c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient soi-même. Alors créons des écoles à l'image du monde que nous rêvons, un monde où les enfants respirent, un monde où l'on ose être vrai. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain podcast.